Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo et avant-dernière consacrée aux figurines du jeu Karak. On continue avec quelques mélanges de couleurs, différents contrastes, des teintes plutôt claires pour continuer à progresser sur nos mélanges et nos textures avec ces figurines. Rien de bien compliqué, c'est parti. Pour notre voleuse, nous allons commencer encore une fois par les couleurs claires, et donc la couleur chair. Nous aurons très peu de surface, puisque seul son visage est apparent. Pour les cheveux, la couleur rousse, et je vais ajouter une pointe de marron. En gardant cette couleur rousse, on peut juste faire attention aux chouchous accessoires qu'elle a dans les cheveux, au foulard à la base du cou. Et on voit ces nattes qui retombent sur ses épaules. On va réutiliser la couleur rousse pour les sourcils après. En attendant, je prépare un petit peu de jaune. Il y aura 2-3 touches. Ça va vraiment être rien. Ça nous permet d'attendre que la partie du visage est sèche pour appliquer les sourcils. Il n'y a pas grand chose vraiment, mais c'est le bord de son haut ici et ses nattes. On pourrait les faire couleur or, comme c'est plus présent sur l'illustration. Pour le coup, c'est une voleuse. Je la vois mal porter. Trop de métal, trop de brillant. Je reviens à ma couleur de cheveux roux, mes sourcils. D'ailleurs, je remarque qu'en faisant les cheveux, j'ai débordé un petit peu sur son fond. Je réajuste. Ensuite, nous allons passer à la couleur dominante, qui est la couleur verte. Si vous voulez faire plus un style forêt, soit un peu de jaune. Ça pourrait fonctionner aussi. Si vous voulez faire des premiers mélanges, vous pouvez essayer dans votre palette, voir ce que ça donne sur la texture. Et donc là, je vais faire toute sa robe. Sachant qu'encore une fois, il faut tenir compte que quand vous appliquez votre peinture, si vous appliquez le shade, et moi c'est ce que je vais faire, ça va l'assombrir un petit peu. Donc tenez-en compte. On va laisser son haubert ou son armure non peinte, on la peindra par la suite. Je vais juste faire une différenciation avec les manches. Pareil pour ajouter des nuances de ton. Je vais éclaircir un petit peu pour faire les manches. Et je vais mettre, tiens, un petit peu de jaune. Et ça va faire un entre-deux tons. Et on va s'arrêter juste au coude ici, parce que derrière on considère qu'elle a un gant. Donc je vais réutiliser cette couleur là pour faire le pantalon. Alors vous voyez qu'il y a des bottes en cuir et une partie d'armure, que l'on fera plus tard.
Et bien sûr, j'ai oublié le foulard. Le foulard, je vais plutôt le faire de la couleur du haut. On va pas rajouter trop de nuances. Sinon, vous pourriez encore ajouter une autre, une troisième ou quatrième nuance du vert avec un peu de marron. N'oublie pas que le foulard est aussi présent ici. Maintenant, je vais passer au marron. Nous avons les bottes, le baudrier, mes épaules, donc et les gants. Je vais faire les bottes de couleur marron de base. Et il y a une pièce d'armure que je ferai ici argentée. Maintenant, je vais faire aussi le cuir des épaules de la même couleur. Ok, il nous reste le baudrier, les gants, Et là, pour le baudrier, je vais éclaircir un petit peu, une couleur cuir intermédiaire, et on va faire le baudrier ici. Je laisse la boucle au milieu non peinte, puisqu'on la fera de couleur métallique. La ceinture, donc elle a une grosse boucle de chat. Pareil à l'arrière, et une boucle qui semble retenir, faire la liaison avec le baudrier. Et le fourreau, eh bien ne faites pas la même erreur que moi, je vais reprendre du marron. Voilà pour les couleurs non métalliques. Couleur métallique, c'est une héroïne. Je vais utiliser la couleur argentée plutôt. On va laisser la garde pour l'instant que je ferai en doré. Le haubert, enfin, la partie en armure en haut. Et bien par contre pour les boucles, je vais faire un métallique sombre. Pareil pour les jambières. Et les petits boutons sur ces épaulières. Les shades, je vais commencer par la peau. Vous voyez, on a que le visage, hein, on l'a dit. Notre classique Agrax,
sur les tissus. Les cheveux. Le foulard, les épaulières. Le linoil pour les parties métalliques. Une fois que c'est sec, on va prendre une pointe de blanc pour faire les yeux. Mais tiens, je vais faire les yeux marrons. Et bien une fois que tout est sec, on peut faire le socle. Le socle il va être cette couleur-là. Donc je vais essayer de reprendre une couleur éclaircie, mettre un petit peu de jaune. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin et décorer votre socle, l'étape de peinture là n'est pas nécessaire. Vous pouvez par exemple le peindre en noir ou en marron, et puis derrière coller des petits cailloux, de l'herbe, préférence synthétique hein, pour l'herbe. Et voilà notre voleuse. Elle va rejoindre ses compagnons. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine et dernière vidéo de la série Karak avec Lord Xorvos, Prince Noir.